Savais-tu qu'avant qu'une femme ne s'adonne complètement à toi, elle t'a déjà soumis à 7 tests psychologiques que tu n'as même pas remarqués? Alors que la majorité des hommes croient qu'ils sont en train de faire une conquête, ils sont en réalité constamment évalués comme des rats de laboratoire dans une expérience qu'elles ont conçue. Ce sont des tests si subtils et stratégiques que 95% des hommes y échouent sans s'en rendre compte et se demandent ensuite pourquoi elle ne s'engage jamais totalement, pourquoi elle maintient toujours cette distance émotionnelle, pourquoi son don sexuel est limité. Le premier test commence dans les 30 premières secondes après l'avoir rencontré, et la majorité merde à ce moment précis. Le 7e est si dévastateur qu'il détermine si tu vas être son obsession ou simplement un autre type de plus dans son historique. Et le plus dangereux de tous, eh bien, celui-là, je vais te le révéler au moment exact. Car une fois que tu l'auras identifié, tu vas commencer à voir ces tests dans chaque interaction que tu as avec les femmes. Ta réalité complète va changer, mon ami. Avant de commencer, comprends quelque chose de crucial. Ces tests ne sont ni mauvais, ni manipulateurs. Ils sont le système de protection naturel que les femmes ont développé durant des millions d'années pour identifier les hommes dignes de leur don total. Parce que pour une femme, s'adonner complètement aux mauvais hommes peut signifier des années de souffrance, des ressources gaspillées, ou pire encore, des enfants avec un père inadéquat. Alors, elles ont développé ces filtres inconscients pour séparer les hommes réels des imposteurs. Et si tu veux qu'une femme te voie comme l'homme avec qui cela vaut la peine de s'engager sans réserve, tu as besoin de passer ces 7 tests avec excellence. Alors sois attentif, car ce qui suit peut faire la différence entre être son obsession ou être un de plus dans sa friend zone. Le premier test que toute femme fait est le test de la réaction face à son rejet initial. Et cela, mon ami, c'est là où 80% des hommes coulent avant même d'avoir commencé. Ce test commence dès le premier moment où tu interagis avec elle. Tu verras, quand tu rencontres une femme attirante, surtout si elle sait qu'elle l'est, la première chose qu'elle va faire est de te rejeter subtilement. Pas avec des mots directs, ce serait trop évident. Elle le fait avec son langage corporel, avec des réponses courtes, avec un désintérêt apparent, avec des regards vers son téléphone pendant que tu lui parles. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle mesure exactement comment tu réagis face à son manque de validation. Elle observe si tu désespères, si tu commences à essayer plus fort de l'impressionner, si ton énergie change de l'assurance vers le besoin, si ta voix devient suppliante. La majorité des hommes, quand ils ressentent ce rejet initial, font l'une de 2 conneries. Soit ils se retirent complètement comme des chiens la queue entre les jambes, démontrant que leur confiance était fausse. Soit ils doublent leurs efforts de façon désespérée, racontant plus d'histoires sur eux-mêmes, faisant plus de blagues, mendiant plus d'attention. Les 2 réactions sont des échecs massifs. Tu viens de lui démontrer que ton état émotionnel dépend de son approbation. Tu lui as montré que tu n'as pas d'option. Tu lui as démontré que ta valeur en tant qu'homme est déterminée par le fait qu'elle te valide ou non. Et, mon ami, à ce moment-là, tu viens d'échouer au premier test. Voici ce qu'elle recherche réellement. Un homme dont l'énergie reste exactement la même face à son rejet. Un homme qui, lorsqu'elle lui donne des réponses courtes, sourit simplement et change de sujet sans s'émouvoir. Un homme qui, lorsqu'elle regarde son téléphone, ne devient pas nerveux, mais regarde confortablement autour de lui, comme s'il avait tout le temps du monde. Machiavel a écrit qu'un prince ne doit jamais montrer qu'il a trop besoin de quelque chose, car le besoin apparent détruit tout pouvoir de négociation. Dans le jeu de la séduction, cela se traduit parfaitement. Quand tu montres que tu n'as pas besoin de sa validation pour maintenir ton état, ta valeur perçue monte en flèche immédiatement. La bonne stratégie est celle-ci. Quand tu sens son rejet initial, respire profondément et maintiens ton énergie exactement là où elle était. Si tu lui parlais avec un calme confiant, continue avec ce même calme. Si tu souriais, continue de sourire. Si tu étais détendu, reste détendu. Mieux encore, quand tu remarques son désintérêt,
retire-toi stratégiquement, non pas de façon offensée, mais en disant simplement quelque chose comme « Bon, c'était un plaisir de te rencontrer » et en tournant les talons sans drame. Cette capacité à te retirer sans affectation émotionnelle est la réponse correcte qu'elle cherchait. Que se passe-t-il alors? Son cerveau panique. Elle s'attendait à ce que tu supplies, que tu insistes, que tu désespères. Mais tu es parti tranquille, comme si tu avais 20 options de plus qui t'attendaient. À ce moment-là, tu viens de passer le premier test et son intérêt réel commence à s'éveiller. Mais voici quelque chose de crucial que tu dois comprendre. Ce test se répète constamment durant toute l'interaction initiale. Chaque fois qu'elle te donne une réponse froide, chaque fois qu'elle semble distraite, chaque fois qu'elle mentionne nonchalamment un autre homme, elle te répète ce test pour confirmer que ta sécurité est réelle et non feinte. Alors, ne baisse jamais ton cadre. Fram, ne montre jamais que sa validation t'affecte. Maintiens cette énergie d'homme qui est en train d'évaluer si elle mérite plus de ton temps, et non l'inverse. Et quand tu le feras avec constance, elle va commencer à te poursuivre subtilement, cherchant plus de ton attention, parce que tu viens de démontrer être différent de 95% des hommes qu'elle connaît. Le deuxième test est absolument crucial, et la majorité des hommes ne savent même pas ce qui est en train de se passer. C'est le test de la congruence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et, mon ami, c'est ici que se séparent les hommes réels des imposteurs qui ne font que parler. Les femmes ont un détecteur de mensonges intégré qui est 1000 fois plus sensible que celui de n'importe quel homme. Elles peuvent sentir quand tu feins la confiance. Elles peuvent détecter quand tu exagères tes accomplissements. Elles peuvent percevoir quand ton langage corporel ne coïncide pas avec tes mots. Et elles cherchent constamment ces incongruences pour déterminer si tu es authentique ou juste un autre frimeur. Voici ce qu'elles font spécifiquement. D'abord, elles t'écoutent très attentivement quand tu parles de toi-même. Elle prend note mentalement de chaque affirmation que tu fais, que tu es ambitieux, que tu es loyal, que tu es aventurier, que tu es sûr de toi, peu importe ce que tu dis. Ensuite, durant les semaines ou mois suivants, elle t'observe comme des faucons pour voir si tes actions coïncident avec tes paroles. Tu as dit que tu es ambitieux, mais tu passes ton temps à te plaindre de ton travail sans rien faire pour le changer. Tu as dit que tu es loyal, mais tu dragues effrontément d'autres femmes devant elle. Tu as dit que tu es aventurier, mais tu ne proposes jamais rien d'excitant. Chaque incongruence qu'elle détecte est comme une alarme rouge dans leur cerveau. Ce type est du pur théâtre. Il n'est pas réel. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas m'adonner à quelqu'un qui n'est même pas honnête avec lui-même. Et voici le plus foutu, mon ami. Elle ne te confronte pas directement à propos de ces incongruences. Elle commence simplement à se retirer émotionnellement. Elle commence à créer de la distance. Elle commence à ériger des barrières. Et toi, tu restes là à te demander ce qu'il s'est passé, sans te rendre compte que tu as échoué à un test que tu ne savais même pas que tu passais. La stratégie ici est brutale dans sa simplicité, mais requiert une intégrité totale. Dis seulement ce que tu es vraiment, et promets seulement ce que tu vas réellement accomplir. Si tu n'es pas millionnaire, n'agis pas comme si tu l'étais. Si tu n'es pas le plus sûr du monde, ne feins pas de l'être. Si tu n'es pas prêt pour l'engagement, n'insinue pas que tu l'es. Machiavel comprenait parfaitement que les gens respectent plus ceux qui sont constants dans leurs actions, même si ces actions sont dures, que ceux qui promettent de belles choses, mais ne les accomplissent jamais. Dans les relations, cette vérité est absolument dévastatrice. Une femme peut accepter que tu ne sois pas parfait. Elle peut accepter tes défauts et limitations. Ce qu'elle ne peut pas accepter, c'est la fausseté. Ce qui détruit sa capacité à s'adonner complètement, c'est de découvrir que tu es un imposteur, que tout ce que tu projetais était une performance conçue pour l'impressionner. Alors voici ce que tu vas faire. Sois brutalement honnête sur qui tu es en ce moment, pas sur qui tu veux être, pas sur qui tu as été, mais sur qui tu es aujourd'hui. Si tu es en train de construire quelque chose, dis-le. Je construis mon entreprise, et ça va prendre du temps.
mais je suis engagé là-dedans. Si tu as des insécurités, ne les projette pas, mais ne feins pas non plus qu'elles n'existent pas. Si tu commets une erreur, admets-le directement sans excuse élaborée. Cette honnêteté radicale est 1000 fois plus attirante que n'importe quelle façade parfaite que tu pourrais construire. Et ensuite, le plus important, assure-toi que chaque action que tu prends renforce les mots que tu as dit. Si tu as dit que tu vas à la salle de sport, va à la salle de sport avec constance. Si tu as dit que tu travailles sur un projet, montre-lui un progrès réel. Si tu as dit que tu valorises l'honnêteté, sois honnête même quand c'est inconfortable. Quand tu passes ce test de congruence, quelque chose de puissant se produit dans son esprit. Elle commence à penser, cet homme est réel. Ce que je vois est ce qu'il y a. Je peux faire confiance à ses paroles parce que ses actions les soutiennent. Et cette confiance est le fondement sur lequel elle peut enfin s'adonner complètement. Le troisième test est si subtil que la majorité des hommes ne le détectent même pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est le test de ta réaction face aux autres femmes quand elle est présente. Et, mon ami, la façon dont tu gères cela détermine si elle te voit comme un homme de haute valeur ou comme un chien désespéré. Voici le scénario. Vous êtes ensemble quelque part, un bar, une fête, la rue, peu importe. Et elle observe comment tu réagis quand d'autres femmes passent à proximité, quand des serveuses te draguent, quand des amis à elle apparaissent. Chaque réaction de ta part est cataloguée et évaluée avec une précision chirurgicale. La majorité des hommes tombent dans l'un de ces deux pièges. Première erreur. Ignorer complètement toute autre femme, même quand il serait naturel de saluer ou d'être poli, démontrant qu'ils sont désespérés de ne pas l'offenser. Deuxième erreur, draguer trop, de façon évidente, avec d'autres femmes, essayant de rendre jaloux, mais ne démontrant qu'une insécurité compensée. Les deux réponses échouent au test parce qu'elles révèlent que tu n'as pas de calibrage social réel. Le premier cas montre que tu es insécure et que tu marches sur des œufs. Le deuxième cas montre que tu essaies de la manipuler avec des tactiques évidentes. Dans les deux cas, tu perds massivement de la valeur dans sa perception. Qu'est-ce qu'elle recherche réellement? Un homme qui est naturellement cordial et charismatique avec tout le monde, hommes et femmes, mais qui a clairement choisi d'être avec elle. Un homme qui peut recevoir l'attention féminine sans devenir un idiot bavant, mais aussi sans se transformer en un robot social. La clé réside dans ce que les maîtres de la séduction appellent « aware but unaffected », conscient, mais pas affecté. Quand une femme attirante passe ou te drague pendant que tu es avec elle, ton cerveau reptilien le remarque évidemment. C'est de la biologie. Mais un homme de véritable haute valeur ne change pas son comportement pour cela. Machiavel a écrit sur l'importance de maintenir sa posture en toutes circonstances, surtout quand les autres testent ta force. Dans ce contexte, cela signifie que tu peux reconnaître que d'autres femmes existent sans que cela n'altère ton cadre ou ta concentration sur elles. Voici la stratégie exacte. Quand d'autres femmes sont présentes, sois véritablement aimable et sociale, sans franchir de lignes évidentes. Si une serveuse flirte, souris et sois poli, mais ne prolonge pas l'interaction plus que nécessaire. Si une amie à elle apparaît, salue-la avec confiance, mais ramène ton attention rapidement vers elle. Ce que cela communique est puissant. J'ai des options et d'autres femmes me trouvent attirant, mais je t'ai choisi toi, et ce choix signifie quelque chose pour moi. Cette combinaison de valeurs démontrées et de loyauté choisie est enivrante pour les femmes. Mais voici la partie que la majorité néglige. Ce test inclut aussi la façon dont tu parles de tes ex et des autres femmes dans ta vie. Si tu parles mal de tes ex, elle pense « c'est comme ça qu'il parlera de moi quand nous aurons fini ». Si tu parles trop bien d'elle, elle pense « il ne s'en est pas encore remis ». La bonne réponse est de parler d'elle de manière neutre, comme des chapitres clos de ta vie dont tu as appris, mais qui n'ont plus de pouvoir émotionnel sur toi. C'était une bonne expérience, j'ai beaucoup appris, et maintenant je suis concentré sur ce qui vient. Ça, c'est de la maturité réelle. Et finalement, ce test inclut la façon dont tu gères l'attention qu'elle reçoit elle-même d'autres hommes. Quand un type la drague devant toi, ta réaction détermine tout.
Si tu deviens jaloux et agressif, tu as échoué, car tu as montré de l'insécurité. Si tu l'ignores complètement et agis comme si de rien n'était, tu as aussi échoué, car tu as montré de l'indifférence. La bonne réponse est une confiance calme qui dit « Bien sûr que d'autres hommes la désirent. Elle est belle et a de la valeur, mais elle est avec moi pour une raison. Et j'ai confiance en ce choix. Tu n'as pas besoin de te battre pour elle, car tu connais ta valeur. Tu n'as pas besoin de la contrôler, car tu as confiance en toi-même. Quand tu passes ce test correctement, elle se sent simultanément valorisée et en sécurité. Valorisée parce que tu vois que d'autres la désirent, mais que tu l'as choisie elle. En sécurité parce que tu ne deviens ni fou, ni possessif. Et cette combinaison de sentiments crée l'espace pour qu'elle s'adonne profondément. Le 4e test est dévastateur et la majorité des hommes y échouent spectaculairement sans s'en rendre compte. C'est le test de ta réaction face à sa vulnérabilité émotionnelle. Et la façon dont tu réponds à cela déterminera si elle t'ouvrira un jour son cœur complètement ou si elle maintiendra toujours un mur entre vous. Voici ce qui se passe. À un certain point de votre connaissance, elle va partager quelque chose de personnel avec toi. Peut-être une peur, une insécurité, un traumatisme du passé, un rêve qu'elle a honte d'admettre. Peu importe ce que c'est quelque chose qui la rend vulnérable et exposée. C'est le moment d'une importance maximale, mon ami. Car ta réaction dans les 30 secondes suivantes va déterminer si elle peut te faire confiance avec son être le plus profond ou si elle doit maintenir ses défenses toujours actives. La majorité des hommes gâchent ce moment de l'une de ces 3 manières fatales. Première manière, ils minimisent ce qu'elle a partagé. « Ah, ce n'est pas si grave » ou « Ne t'inquiète pas autant pour ça ». Ils croient être un soutien, mais en réalité, ils invalident ses sentiments. Deuxième manière, ils essayent immédiatement de régler le problème. Ils sautent en mode solution, donnant des conseils non sollicités sur comment elle devrait gérer la situation. Cela lui fait sentir que sa vulnérabilité est un problème qui doit être résolu, et non une partie d'elle qui a besoin d'être acceptée. Troisième manière, ils prennent peur de la profondeur émotionnelle et changent de sujet rapidement, faisant une blague ou déplaçant la conversation vers quelque chose de plus léger. Cela lui dit que tu ne peux pas gérer ses émotions réelles, que tu veux seulement la version superficielle d'elle. Toutes ces réactions échouent au test parce qu'elles démontrent que tu n'es pas le contenant émotionnel sûr dont elle a besoin. Elles démontrent que lorsqu'elle devient réelle avec toi, tu vas rejeter, minimiser ou fuir cette réalité. Et à ce moment-là, sa capacité à s'adonner complètement se ferme comme une porte en acier. De quoi a-t-elle réellement besoin dans ce moment de vulnérabilité? Ta présence totale, sans jugement. Ta capacité à être simplement là, à écouter profondément, à valider que ses sentiments comptent, sans essayer de les changer ou de les arranger. La bonne réponse ressemble à quelque chose comme ça. Merci de me faire confiance avec ça. Je peux voir que c'est vraiment important pour toi. Et après, le silence. Juste être présent. Juste montrer que tu peux gérer sa profondeur émotionnelle sans t'effondrer, sans fuir, sans avoir besoin de changer de sujet. Ce silence confortable après sa vulnérabilité est de l'or pur, mon ami. Il lui communique. Tu peux être vrai avec moi. Tu peux me montrer ton obscurité et ta lumière. Tu peux enlever le masque social et je ne vais ni te juger, ni te quitter. Machiavel comprenait que le véritable pouvoir ne vient pas du fait de ne jamais montrer de faiblesse, mais de pouvoir contenir la faiblesse des autres sans que cela t'affaiblisse. Un homme faible a peur des émotions fortes. Un homme fort peut être le rocher contre lequel les autres peuvent reposer leur tempête émotionnelle. Mais voici la partie cruciale qui différencie les maîtres des débutants. Après qu'elle ait partagé cette vulnérabilité et que tu l'aies validée, n'utilise pas cette information contre elle plus tard. Jamais. Ni dans des blagues, ni dans des disputes, ni pour gagner des arguments. Parce qu'une partie de ce test est de voir si tu peux maintenir une confidentialité sacrée sur ce qu'elle t'a confié. Si tu utilises un jour sa vulnérabilité comme arme,
Tu viens de détruire toute possibilité de confiance profonde. Elle ne s'adonnera plus jamais complètement parce que tu lui as montré que ses secrets ne sont pas en sécurité avec toi. Alors, mémorise ceci. Ce qu'elle te confie dans les moments vulnérables est sacré. C'est le trésor le plus précieux qu'elle peut te donner. Et si tu le protèges de ta vie, si tu ne l'utilises jamais contre elle, si tu démontres que ses secrets sont en sécurité dans ta forteresse, elle va s'ouvrir de plus en plus profondément. Et voici le bénéfice final de passer ce test. Quand elle voit que tu peux gérer sa vulnérabilité sans t'effondrer, sans juger, sans l'utiliser contre elle, quelque chose change fondamentalement. Elle commence à te voir non seulement comme un amant ou un partenaire, mais comme son refuge sûr dans un monde chaotique. Et quand une femme te voit comme son refuge émotionnel sûr, son don devient total. Elle ne garde plus des parties d'elle. Elle ne protège plus son cœur. Elle se rend complètement parce qu'elle a finalement trouvé un homme suffisamment fort pour contenir tout ce qu'elle est. Nous arrivons au 5e test, et c'est là que se séparent les enfants des hommes. C'est le test de ta réaction face au conflit et à la confrontation. Et, mon ami, la façon dont tu gères cela détermine si elle te respecte comme leader ou te voit comme un autre faible de plus qu'elle peut contrôler. Voici la réalité brutale. Toute femme, sans exception, va créer un conflit avec toi intentionnellement. Pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle a besoin de savoir si tu es un homme avec une colonne vertébrale ou juste un autre type qui va céder devant n'importe quelle pression qu'elle applique. Ce conflit peut venir sous plusieurs formes. Ce peut être une dispute sur quelque chose de trivial. Ce peut être qu'elle franchisse l'une de tes limites pour voir si tu la défends vraiment. Ce peut être qu'elle te contredise en public. Ce peut être qu'elle te mette la pression pour changer quelque chose sur toi-même. Peu importe ce que c'est. C'est un test déguisé en conflit normal. La majorité des hommes répondent à ce conflit de deux manières également pathétiques. Première manière, ils cèdent immédiatement, s'excusant pour tout, changeant leur comportement, suppliant pour la paix. Ils croient être de bons copains, mais en réalité, ils démontrent qu'ils n'ont pas de limites défendables. Deuxième manière, ils explosent avec une colère incontrôlée, criant, étant agressifs, perdant complètement leur sang-froid. Ils croient être masculins, mais en réalité, ils démontrent qu'ils sont des enfants émotionnels dans des corps d'hommes. Les deux réponses échouent au test de façon spectaculaire. La première lui montre qu'elle peut te piétiner et qu'il n'y aura pas de conséquences. La seconde lui montre que tu ne peux pas contrôler tes émotions sous pression. Dans les deux cas, son respect envers toi s'effondre et son désir de s'adonner complètement disparaît. Quelle est la bonne réponse? Un calme inébranlable, combiné à des limites fermes, comme l'acier. Quand elle crée le conflit, tu ne t'altères pas émotionnellement. Ta voix reste calme, ton langage corporel reste détendu, mais tes mots établissent des limites claires, sans excuse. Cela ressemble à quelque chose comme « Je comprends que tu sois énervé, mais je ne vais pas accepter que tu me parles ainsi. Quand tu seras prête à parler avec respect, nous continuerons cette conversation, et ensuite, tu te retires physiquement si nécessaire, non pas avec colère, mais avec une dignité tranquille. Cette combinaison de calme émotionnel et de limites inflexibles est comme du crack pour le cerveau féminin. Cela lui communique. Cet homme ne se laisse pas manipuler émotionnellement, je ne peux pas le contrôler avec des drames, il a un centre solide, que je ne peux pas bouger, avec des larmes, ni des cris. Machiavel a écrit qu'il vaut mieux être constant dans ses principes, même si cela cause un conflit temporaire, que d'être volage et changer avec chaque vent d'opinion. Les femmes respectent profondément les hommes qui ont des principes défendables et qui ne les abandonnent pas sous pression. Mais voici la partie que la majorité ne comprend pas. Ce test n'est pas à propos de gagner la dispute. C'est à propos de comment tu te bats. Elle n'a pas besoin que tu aies raison sur tout. Elle a besoin de voir que tu peux maintenir ton cadre sous pression, que tu peux défendre tes limites sans devenir un tyran, que tu peux être en désaccord sans être désagréable. Alors voici la stratégie complète. Quand viendra le conflit inévitable, et il viendra, maintiens ton calme comme priorité numéro 1. Respire profondément, baisse ta voix au lieu de la monter,
détends tes muscles au lieu de les tendre. Ce calme sous le feu est le signe du véritable pouvoir masculin. Deuxièmement, écoute ce qu'elle dit sans l'interrompre. Laisse-la s'exprimer complètement. Cela ne signifie pas que tu es d'accord, juste que tu respectes son droit à sa perspective. Cette capacité à écouter sans réactivité défensive est extrêmement rare et précieuse. Troisièmement, valide toute partie légitime de son point de vue sans sacrifier ta position. Je comprends que cela t'ait dérangé quand j'ai fait ça, et je peux voir pourquoi depuis ta perspective. Cependant, ma limite à ce sujet ne va pas changer. Quatrièmement, si elle franchit des lignes inacceptables, manque de respect, crie, peu importe, termine la conversation immédiatement. Cette conversation est terminée jusqu'à ce que nous puissions la voir avec un respect mutuel. Et tu pars. Tu ne restes pas là à absorber le manque de respect. Quand tu gères le conflit de cette façon, quelque chose de puissant se produit. Elle peut être en colère sur le moment. Elle peut protester. Elle peut dire que tu es inflexible. Mais à un niveau plus profond, son respect envers toi vient de se multiplier exponentiellement. Parce que tu viens de lui démontrer que tu es un homme avec des limites réelles. Un homme qui ne laissera personne, pas même elle, franchir ses lignes. Et paradoxalement, cette fermeté inébranlable la fait se sentir plus en sécurité avec toi. Car elle sait que si tu défends tes limites avec elle, tu vas aussi défendre ses limites contre le monde. Le sixième test est si insidieux que même quand je te l'explique, tu vas avoir des problèmes pour l'identifier en temps réel. C'est le test de ta constance à travers le temps et sous différents contextes. Et mon ami, c'est le test de longue haleine, celui qui sépare les relations superficielles des dons complets. Voici ce qui se passe. Durant les premières semaines ou mois, il est relativement facile de maintenir un personnage. Il est facile d'être l'homme sûr, le type intéressant, l'homme avec des projets. Mais elle sait cela. Alors, elle ne fait pas confiance à cette version initiale de toi. Ce qu'elle fait, c'est t'observer à travers le temps et à travers différentes situations pour voir si tu es constamment cet homme ou si c'était juste une performance temporaire. Elle te teste quand tu es stressé. Elle t'observe quand tu es avec tes amis. Elle t'évalue quand les choses ne se passent pas comme prévu. Elle te mesure quand tu es malade, fatigué, frustré. Elle cherche des fissures dans ton armure. Elle cherche des moments où le masque tombe et où tu révèles qui tu es réellement sous la présentation initiale. Et chaque incohérence qu'elle trouve est une preuve que tu n'es pas fiable pour son don total. La majorité des hommes échouent à ce test parce qu'éventuellement ils se fatiguent de maintenir le cadre. Éventuellement, le stress du travail les rend irritables. Éventuellement, le confort de la relation les rend négligents. Éventuellement, ils montrent des versions d'eux-mêmes qui contredisent tout ce qu'ils ont projeté initialement. Et dans ces moments d'incohérence, elle prend note mentalement. Ah, alors ce type sûr, c'était seulement quand les choses allaient bien. Cet homme ambitieux disparaît quand il est fatigué. Ce leader fort devient un enfant quand il est stressé. Et chaque note mentale réduit sa capacité à s'adonner complètement. Voici la dure vérité. Tu ne peux pas feindre qui tu es, sur le long terme. Éventuellement, ton véritable caractère émerge sous la pression. Alors, la seule façon de passer ce test est d'être réellement l'homme que tu projettes, pas seulement d'agir comme lui. Cela signifie un développement personnel constant. Cela signifie travailler sur ta mentalité tous les jours. Cela signifie maintenir tes standards même quand tu n'en as pas envie. Cela signifie être discipliné avec tes routines, tes objectifs, ta croissance personnelle, indépendamment de ce qui se passe dans ta vie. Machiavel comprenait que la véritable force d'un leader ne se révèle pas en temps de paix, mais en temps de crise. Les hommes faibles s'effondrent sous la pression. Les hommes forts maintiennent leur sang-froid et leurs principes même quand le monde est en feu autour d'eux. Alors, voici la stratégie. Premièrement, reconnais que tu es évalué constamment, pas seulement lors des rendez-vous romantiques, mais dans chaque interaction. Comment parles-tu au serveur quand il se trompe dans ta commande? Comment réagis-tu quand le trafic est terrible? Comment te comportes-tu quand ton équipe perd? Tout compte. Deuxièmement, développe des routines non négociables que tu maintiens, peu importe ton état émotionnel. Tu vas à la salle même quand tu n'en as pas envie.
Tu travailles sur tes projets même quand tu es fatigué. Tu maintiens tes engagements même quand c'est inconvénient. Cette discipline constante est la preuve d'un caractère réel. Troisièmement, quand tu traverses des moments difficiles, ne les cache pas, mais ne les utilise pas non plus comme excuse pour baisser tes standards. Tu peux dire « Ce mois a été brutal au travail », tout en maintenant ton sang-froid et ton engagement envers tes valeurs. Quatrièmement, si tu commets des erreurs ou as des moments de faiblesse, admets-les directement sans drame excessif. J'ai merdé là. Ce n'était pas mon meilleur moment. Je vais faire mieux. Cette honnêteté sur tes failles temporaires est plus forte que de feindre une perfection impossible. Quand tu passes ce test de constance à travers le temps, quelque chose de beau se produit. Elle commence à se détendre complètement avec toi. Elle n'est plus en mode évaluation constante. Elle n'attend plus que le masque tombe. Elle a confiance que l'homme qu'elle voit aujourd'hui est le même homme qu'elle verra dans 1 an, dans 5 ans, en toutes circonstances. Et cette confiance en ta constance est le fondement sur lequel elle peut enfin construire un don total. Parce que s'adonner complètement à quelqu'un d'inconstant est dangereux. Mais s'adonner à quelqu'un qui a démontré être solide comme un roc à travers le temps et sous pression, ça c'est sûr. Et nous arrivons au 7e et dernier test, le plus dévastateur et transformateur de tous. C'est le test de si tu as une mission plus grande qu'elle, une raison d'exister qui va au-delà de la relation. Et, mon ami, la façon dont tu réponds à ce test détermine si tu vas avoir une femme obsédée par toi ou une femme ennuyée qui éventuellement te quitte. Voici le paradoxe qui détruit la majorité des hommes. Ils croient que pour qu'une femme s'adonne totalement, ils doivent faire d'elle le centre absolu de leur univers. Alors, ils abandonnent leurs ambitions, négligent leurs passions, sacrifient leurs objectifs, tout pour lui donner une attention constante. Et après, ils sont surpris quand elle perd tout intérêt, quand le sexe devient routinier, quand elle dit qu'elle a besoin d'espace, quand éventuellement elle le quitte ou le trompe. Ils ne comprennent pas qu'en faisant d'elle leur mission unique, ils ont détruit exactement ce qui l'attirait vers eux en premier lieu. Voici la vérité brutale que personne ne te dit. Les femmes ne veulent pas être ta raison de vivre. Elles veulent faire partie de cet environnement nourricier.